Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vendredi 7 février 2025, l'horizon 2035. Depuis Luanda, je voudrais prier avec vous et communiquer la foi. Et avant de pouvoir prier, voilà pourquoi j'ai intitulé cette prière la prière brutale, détruire les alliances de la sorcellerie familiale. Bien-aimés, il est très important de comprendre que nous vivons le temps de la fin, nous vivons le temps très difficile et le diable a tellement infiltrer nos familles comme depuis la nuit des temps. On le sait que Satan a commencé d'abord à détruire la famille dans le jardin d'Éden. Il les a poussés à perdre le bien précieux que Dieu les avait donné, la sécurité, la protection, l'abondance. Et Satan s'est introduit, il a tout fait, il a détruit le bien de l'homme, et l'homme se retrouve hors du jardin, hors du paramètre de sécurité et d'abondance, de grâce que Dieu lui avait accordé. Et on voit que dès que l'homme commence à se reconstruire, à fonder réellement maintenant une famille composée des enfants, le diable est revenu encore en force. Il a utilisé Caïn pour détruire la famille, tuer son petit frère Abel, celui qui était censé protéger et celui qui devient l'assassin du protégé. Et on voit que le malheur n'est jamais loin, le malheur est souvent autour de nous, à côté de nous. Voilà pourquoi nous les parents, nous avons ces grands devoirs de pouvoir bien éduquer nos enfants et surtout introduire la prière au sein de la famille. J'ai écrit plusieurs livres à ce sujet et l'un de ces livres, c'est comment prier pour ses enfants. Dans ce livre, je suis en train de démontrer comment nous pouvons barrer la route à l'esprit de Caïn, l'esprit de jalousie entre les frères pour ne pas laisser le diable provoquer la guerre fratricide, l'esprit de Jacob et Ésaü se bagarrer pour le droit d'aînesse. Bien-aimés, nous devons veiller et prier parce que la famille, c'est le bien précieux que le Dieu de gloire nous a donné. La prière brutale, détruire les alliances de la sorcellerie familiale. Je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose à partir de cette année 2025 et les 10 prochaines années renouvelables. Dieu nous fera encore du bien. Alors, avant de commencer ma prière ce soir, je voudrais que vous puissiez commencer à partager encore massivement. Cette prière, c'est vraiment irrigeant. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui est brave à raconter des histoires des autres ou soit à raconter des témoignages. Je ne suis pas vraiment très brave à raconter des témoignages. Mais j'essaie ces derniers temps de faire un effort, de me focaliser aussi sur les témoignages. Nous devons faire hyper attention parce que le diable rôde vraiment, comme la Bible dit, comme un lion résistant, cherchant qui il va dévorer, bien-aimé le Seigneur. Mais tu ne seras pas le prochain dans la liste de Satan, de la sorcellerie familiale. La Bible déclare que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est le marteau qui brise les rocs. Oui, nous pouvons croire à cela. Alors je vous raconte cette histoire de la famille. Avant de pouvoir me lancer dans la prière, c'est le diacre Francis, Papa Francis, vous connaissez bien, qui m'appelle, je crois que c'était au début du mois de décembre, lorsqu'on avait débuté notre jeûne et prière, Papa Francis m'appelle, il me parle de
de sa sœur qui est aux États-Unis. De sa sœur qui est aux États-Unis. Mais quand il m'appelle, et puis je lui dis, bon, on était même à l'église. Il m'appelle et il me dit que non, j'ai ma sœur, il est vraiment en danger, c'est urgent, il doit parler avec toi. Il m'a passé au téléphone et je parlais avec la sœur. Et pendant qu'on parlait, elle me parlait comment elle est attaquée, comment elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a trop de sorcellerie autour de la famille. Elle venait de perdre son mari. Donc c'était 2024. Elle avait dit que voilà, je venais de perdre mon mari. C'était cette année. Mais il y a des problèmes, des situations, moi-même, ma fille et tout ça. Et puis le Seigneur m'a conduit. Et j'ai prié pour elle. Et pendant que je priais, je sentis vraiment que l'oppression diabolique était très forte contre cette femme. Je l'ai pris et je lui ai dit de prendre une bouteille, un verre d'eau, et que j'allais prier pour cela. Et je priais pour le verre d'eau, et je bénis, j'ai dû le boire. Et je lui ai annoncé que, de toute façon, elle ne devrait pas avoir peur, que la main de Dieu devrait être sur elle après ma prière. Que tout ce qui est démoniaque et satanique, la sorcellerie de la famille, ne fonctionnera plus parce que la Bible déclare celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et surtout qu'il est écrit, si quelqu'un a des problèmes, qu'il cherche les anciens de l'Église, en priant pour lui et en l'union d'huile, s'il était malade, il sera guéri. Et s'il avait péché, les péchés seront pardonnés. Donc, puisque tu as cherché un ancien, je priais pour toi en tant qu'ancien de l'Église, la grâce de Dieu est sur toi. Bien-aimé, je crois que c'était une semaine après, c'est la sœur qui me rappelle encore, en me disant quelque chose de très grave. Et nous ne devons pas jouer à la force de la prière. Je disais à ma fille Christelle que la prière, c'est le carburant d'un chrétien. La prière, c'est la respiration d'un chrétien. Si nous voulons entretenir la relation avec le Père, la communion avec Dieu de gloire, il nous faut d'abord la prière. La prière et encore la prière. S'il y a quelque chose que nous ne devons pas abandonner, c'est la prière. La Bible déclare qu'il faut prier en tout lieu, en tout temps, et prier sans cesse. Vous comprenez ça? Prier sans cesse. Prier en tout temps. Prier en tout lieu. Ça veut dire que vous ne devez pas arrêter de prier. Si vous arrêtez de prier, vous arrêtez de respirer. Parce que nous avons besoin, comme un fœtus est connecté par le cordon ombilical de sa mère, afin de pouvoir manger, se nourrir pour grandir. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu, bien-aimé le Seigneur, il a besoin de ce cordon ombilical, bien-aimé, qui est le Saint-Esprit, et que nous passons par la prière pour que chaque instant de notre vie, nous recevons la vie d'en haut. Ne négligez pas la prière. C'est pourquoi je dis que, en tant qu'enfant de Dieu, même quand tu ne crois pas, prie. Tu crois, prie. La foi est tombée, prie. Parce que Dieu ne répond pas à toutes les prières, mais Dieu écoute toutes les prières. Et il le connaît, et il le sait. Que la souffrance que tu es en train de passer, peut-être ça t'a poussé à pouvoir ne plus croire. Mais la gloire de Dieu, la gloire du Père, bien aimé, dans son amour, dans ses compassions, il est toujours capable de répondre même à la prière de celui qui est fatigué, de celui qui est, bien aimé, le Seigneur, alléluia, qui est prêt à abandonner. Ne laissez jamais la prière. Donc je priais. Et quand la maman m'a appelé, elle me dit, homme de Dieu, c'est grave. Je viens de recevoir un coup de fil d'un marabout depuis Cameroun. Je ne connais pas ce marabout. Bien aimé, la puissance de la prière a impacté la vie de cette femme au point d'empêcher le marabout de faire le service qui lui a été demandé. Le marabout qui est au Cameroun, que la maman qui est aux États-Unis ne connaît ni Danda ni Dev, l'appelle pour lui dire, écoute madame, il y a une femme qui vient de m'appeler depuis Congo-Brazzaville.
Elle me promet 5 millions de francs. Si je peux te tuer, toi et ta fille. Elle m'a dit, si je peux te tuer, toi et ta fille, par accident, par la maladie, par n'importe quelle situation, mais son souhait est que vous, toi et ta fille, vous n'avez pas droit d'entrer en 2025. Vous devez mourir en 2024. Alors, quand j'ai regardé, j'ai vu que tu es une femme bien, que tu n'as pas fait de mal à quelqu'un et que tu es une bonne personne. Et moi, mon baramoutage aussi, ce n'est pas pour aller tuer les gens à gauche et à droite. C'est pourquoi je t'appelle. Moi, je peux prier pour toi, pour te protéger. Mais si tu as un pasteur, ça c'est le marabout qui le dit. Vous qui voulez penser que la délivrance, la sorcellerie, c'est une affaire de pasteurs parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils sont en train d'abrutir les chrétiens en les prêchant les âneries. Bien-aimés, attention. N'écoutez pas de tels propos parce que le diable a la capacité de manipuler la vérité afin de pouvoir vous endormir. C'est le marabout que la maman qui est aux États-Unis ne connaît pas. Comment le marabout arrive à téléphoner à cette femme? Et que quand la famille, la femme qui est l'une des sœurs qui est au Congo, comme elle voulait à tout prix tuer sa sœur, détruire sa nièce, donc le marabout a dit, bon, comme tu m'as donné les noms, donne-moi aussi les numéros de téléphone. C'est comme ça qu'elle donne les numéros de téléphone au marabout. Et les marabouts voient que, dans l'esprit, ils voient, parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas que le prophète de Dieu qui voit. Il y a aussi de Balaam qui voit. Dieu peut permettre à n'importe qui de voir. Même la sorcellerie, le sorcier voit. Ce marabout a vu que cette femme était innocente. Elle a dit à cette femme que non, moi, je ne peux pas faire ça. Mais cherche un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur, afin de prier pour toi parce que c'est urgent. La personne qui m'a appelé, elle est en colère. Elle a dit que tu dois mourir, toi et ta fille, avant 2025. Bien-aimé, quand le marabout lui donne ces témoignages, maman est paniquée. Elle me rappelle, elle me raconte cette histoire. Et je lui rappelle que une semaine avant, nous avons prié, demandé à Dieu la protection divine. Et aujourd'hui, voilà, on nous rappelle la source de tes problèmes. Bien-aimés, faisons très attention. Nous vivons dans un monde qui devient incontrôlable au point de vue de la sorcellerie. Les gens sont devenus hyper méchants. Cela veut ne veut pas dire que les gens n'ont jamais été méchants. Non. Mais comme il est écrit que le mal augmentera sur la terre et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Imaginez-vous cette femme n'avait pas prié, appelé pour qu'elle soit sécurisée dans la prière. Ça, c'est le marabout qui dit à la femme, tu cherches un bon pasteur qui doit prier pour toi, pour sécuriser ta vie. Aujourd'hui, je vous parle, la maman et l'enfant et sa fille, ils sont bel et bien entrés en 2025. Et bien-aimés dans le Seigneur, elle a encore reçu un message. Comme quoi, j'ai tué tes frères. J'ai tué, dans le message disait, j'ai tué tes frères, j'ai tué ça, j'ai tué ça. Maintenant, il reste toi, je vais aussi te tuer. Parce que tu es en train de faire la tête, dire, je vais encore te tuer. J'ai dit à la maman, quand il m'a appelé, j'ai dit, bon, écris-lui, c'est tout. Elle a écrit dans ces messages-là que je veux mettre ta tête, je vais t'enterrer. Je dis à maman, écris-lui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est toi qui partiras avant moi. C'est toi qui seras enterré avant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, retourne à l'expéditeur. Que toutes les incantations, toutes les mauvaises paroles que tu as lancées contre moi, que cela soit renvoyé à l'expéditeur. Chaque vérité, chaque mot,
cela puisse se coller à ta propre vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Envoie ce message. Depuis qu'elle envoie ce message, la personne n'a plus envoyé. Pour vous dire tout simplement, attention, le diable rôde dans les familles. Malheureusement, dans le milieu du travail, le milieu professionnel, le diable rôde malheureusement dans les églises. Le diable rôde partout parce qu'il envoie même ses envoyés dans les églises afin de détruire la foi des enfants de Dieu à l'intérieur de l'église. Si tu vois quelqu'un qui veut t'éloigner, il est une chair en Christ, il est un frère à Christ, il prie avec toi à l'église, mais il commence à te créer des doutes dans le cœur pour que tu puisses, sans fondement, sans raison, abandonner l'église. Sache que cette personne, c'est déjà un instrument que le diable est en train d'utiliser afin de t'éloigner de l'environnement spirituel, de ton jardin d'Éden, de la sécurité. Quand tu vois quelqu'un, un frère, une sœur en Christ, qui commence, bien aimé, à parler mal de ton pasteur, à parler mal de ton église, au moment où toi, personnellement, tu ne vois rien, tu ne sens rien, mais c'est comme le serpent dans le jardin d'Éden, il vient pour ouvrir les yeux de la femme Ève, afin qu'elle voie le fruit interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit qui ne lui a jamais intéressé, mais ce jour-là, le serpent est venu lui faire croire que ce fruit était tout simplement divin, c'était tout simplement exceptionnel, et que ce fruit allait lui donner le pouvoir pour pouvoir s'opposer à Dieu, être égal à Dieu. Attention, il y a des gens qui peuvent s'introduire dans les églises, manipulés, mandatés par le diable, afin de pouvoir t'ouvrir les yeux, de faire croire même que l'église n'est pas bien, de faire croire que le pasteur n'est pas bien, de faire croire que maman pasteur n'est pas bien, de faire croire que peut-être les diacres ne sont pas bien. Il va t'ouvrir les yeux des choses peut-être qui sont là, mais qui ne te feront rien de mal tant que toi tu ne les toucheras pas. Parce que le mal est partout. Quand tu vois quelqu'un qui veut absolument t'ouvrir seulement les yeux pour que tu puisses voir le mal et que tu puisses t'éloigner de la prière, tu puisses t'éloigner de gêner, tu puisses t'éloigner de cela qui te conduit sur le droit chemin, sache directement, comme la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Éloignez-vous des gens comme cela. Parce que le diable, il fera toujours tout ce qui a son pouvoir, de pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous perdre et de pouvoir vous détruire. Si Adam avait ses enfants dans le jardin d'Éden, aujourd'hui, on n'allait jamais parler de la mort. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la mort. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'éternité. Dans le jardin d'Éden, il y avait, mais cette éternité avait une parenthèse. Sauf l'obéissance. Cela veut dire qu'il fallait obéir. De ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Partout sur cette terre, il y a toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si tu ouvres bien les yeux, tu vas regarder et tu vas voir que à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a aussi l'arbre de la vie. Partout, bien aimé le Seigneur, où tout est bon et que ça commence bien, ça croit bien, il faut savoir qu'à côté, il y aura toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui pourra toujours être un obstacle, un sujet de problème et de difficulté, mais aussi un sujet de preuve. Où il faut faire hyper attention que partout où tu seras, le diable viendra pour t'ouvrir toujours les yeux. Alors voyez que cette femme aux États-Unis est sauvée grâce à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre une chose avant de commencer à prier avec vous. Partagez ce témoignage, partagez et surtout n'oubliez pas que nous avons un puissant programme, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de 21, le 21 février 2025, à la montagne de la prière, à Novotel de Noisy-le-Grand, puissant programme dénommé Source d'eau vive. La source d'eau vive qui vont couler, déborder en nous pendant des heures du temps. Nous serons là le vendredi 21 février de 18h à 20h. Un moment de prière profonde, d'adoration. Nous n'aurons pas de prédication, il y aura que la prière. Et nous allons passer des moments dans des prières prophétiques, dans l'adoration. Nous serons avec l'adorateur Ruben Kamat. Dress code Jean blanc.
Alléluia. Nous allons passer un moment. Il n'y aura pas de chaise. Nous serons par terre. Tu vas dormir. Tu te jettes par terre. Tu vas t'agenouiller. Tu t'agenouilles. Tu vas rester debout. Tu restes debout. Ce sera un moment époustouflant qui nous préparera, bien aimés. Il y aura des guérisons. Il y aura des miracles. Parce que le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Alors toi qui es malade, toi qui as des marées de nuit, toi qui as des problèmes de sorcellerie qui attaquent ta vie, regardez cette maman, c'est sa propre famille qui appelle un marabout et propose de l'argent afin de les tuer. C'est pourquoi nous allons détruire ces alliances de la sorcellerie familiale encore dans cette prière ce soir. Alors viens, je répète, le vendredi 21 février 2025 à Novotel de Noisy-le-Grand, nous vous attendons. Et le samedi 28 février, le vendredi 28 février 2025, ce mois de février, ça sera exceptionnel. Un grand moment, une grande veillée de prière dénommée la veillée de la reconquête. Nous l'avons dénommée la veillée de Tétu. Ça veut dire que tout territoire qui nous a été volé, toute bénédiction qui nous a été arrachée par le pouvoir qui nous a été donné, nous avons le droit de le reconquérir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la reconquête. On peut perdre aujourd'hui et tout récupérer demain. Mais nous devons avoir la persévérance et la force de continuer à avancer. Alors, ces deux événements sont hyper importants et prophétiques pour toi. Dieu va bouleverser ta vie. Et vous savez que nous avons prié le Seigneur par le Saint-Esprit. 2025, c'est l'horizon 2035. À la montagne de la prière, comme vous le savez, ça ne manque, ça ne rate jamais. Alors nous allons lire rapidement quelque chose de très 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 fort que j'aime bien, ce que le Seigneur nous a appris. Dans Luc chapitre 18, quand nous lisons Luc chapitre 18 à partir du verset D jusqu'au verset 24, nous allons lire rapidement, vous allez comprendre la puissance et la force de la prière. Alors la Bible dit que dans Luc chapitre 18, comme je l'ai dit, on peut lire à partir du verset 1, au lieu de lire à partir du verset 1, verset 4, verset 2. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, c'est que la Bible dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous devons prier et ne point se relâcher. Prier sans cesse. Prier à tout lieu. Prier à tout moment. Tu es dans l'avion. Tu es dans la voiture. Tu es dans le train. Tu es sur ton lit. À la maison. Tu es où que tu sois. Prier en tout lieu. Nous ne devons jamais relâcher la prière. Un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Il est amoureux de la prière parce qu'il sait que la survie sur terre dépend de sa communion avec le Seigneur, de sa relation avec le Seigneur. Or, cette relation est entretenue. Alléluia. Vous voulez entretenir bien votre relation avec Dieu comme entretenir le moteur d'une voiture, et cette voiture peut durer des années et des années. Pourquoi? Parce qu'il y a l'entretien qui est respecté. Et si nous allons aussi utiliser, bien-aimés des Seigneurs, l'entretien, la prière comme l'entretien, les éléments de l'entretien, notre relation avec le Père, notre communion avec le Père, nous vivrons longtemps. Et nous ferons la guerre, ils ne nous vaincront jamais. Si nous continuons à gêner, alléluia. J'ai dit 3 éléments importants des entretiens dans la relation et la communion avec Dieu. La prière, le jeûne et l'obéissance dans la parole de Dieu. La prière, le jeûne et l'obéissance de la parole de Dieu. Jésus est en train de dire qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard à personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » J'avais dit jusqu'au verset 4, on peut aller jusqu'au verset 7. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre?
écoute-moi, toi qui es connecté, partout où tu es, là, je suis en train de parler de la prière. Et là, c'est Jésus qui nous lance ce défi. C'est Jésus qui nous challenge. Jésus vient nous challenger. Il veut nous montrer que la prière, c'est un entraînement, c'est un exercice que nous ne devons jamais laisser. Si nous voulons rester debout, si nous voulons rester battantes, si nous voulons rester en bonne santé, si nous voulons rester vainqueurs, nous devons passer beaucoup de temps en prière. Lui qui était la parole faite chair, le verbe incarné, lui qui était la pensée divine de Dieu, la parole devenue humaine. La Bible déclare, il a passé de moments et de temps puissant dans la prière. Il passait beaucoup plus de temps dans la prière qu'à d'autres choses. Et plus il était devant les objectifs les plus difficiles, plus la dimension de sa prière augmentait. Nous ne pouvons pas faire de prière, bien-aimés dans le Seigneur, de même prière tous les jours, chaque année. Non, nos prières doivent être adaptées. Tapez-moi 5 fois, adaptées par rapport aux circonstances, par rapport au combat, par rapport à la dimension de la sorcellerie auquel nous sommes confrontés, par rapport aux liens de sang, de famille auxquels nous sommes confrontés, par rapport à la dimension, bien aimé de la Seigneur, des hôtels que nos familles ont bâtis et qui nous réclament. Chacun de nous doit connaître la dimension de son combat afin de pouvoir réajuster sa prière par rapport à son combat. Vous voyez que à Golgotha, dans le désert, le Christ a prié, il a répondu à Satan, mais à Gethsemane, il a prié comme il n'avait jamais prié. C'est là où la Bible déclare, il demande même le soutien de ses 3 disciples, Jean, Pierre, Jean et Jacques. 3 fois, il est venu dire à ses disciples, veillez, priez avec moi, priez avec moi. Il y a des prières que tu ne peux pas faire toute seule. Il y a des prières que tu ne peux pas faire seule, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis, je suis resté à la maison, j'ai fait ma prière seule, parce que Dieu m'écoute. Même Jésus, dans le désert, il n'avait besoin de personne. Le Saint-Esprit était là. Est-ce que vous pensez qu'à Gethsemane, le Saint-Esprit n'était pas là? Le Saint-Esprit était là. Mais le Christ est venu demander à ses disciples, priez avec moi. Parce que je vais passer une preuve incroyablement difficile. Je vais passer un baptême de douleur. Alors je veux que vous me souteniez dans la prière. Imaginez-vous maintenant la maman qui est aux États-Unis, dont je vais vous rappeler, donner les témoignages. On a appelé un marabout. On a proposé 5 000 francs CFA à ce marabout de la tuer, elle et sa fille. Et surtout qu'elle n'avait pas droit de rentrer dans 2025. Et heureusement, elle a compris que ce genre de bataille, ce genre de combat, il faut se réfugier à un homme de Dieu, comme cela est écrit, si quelqu'un est malade, quelqu'un a des problèmes, qui cherche les anciens de l'église et prieront pour lui. Dans Galates, il est écrit, soutenez-vous les uns et les autres, priez les uns et les autres, ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. On voit le Christ prier et que sa prière devient comme des gréements de sang. Une prière d'angoisse, une prière de douleur, mais une prière adaptée à cette bataille, à cette preuve qu'il doit traverser dans quelques heures. Et ici, le Seigneur est en train de nous parler qu'il y avait dans une ville un juge corrompu, un juge incrédule, un juge insolent, un juge irrespectueux, un juge qui n'honorait pas la loi. Mais il y avait aussi dans cette ville une femme veuve, sans mari, peut-être même sans enfant, parce qu'on voit qu'elle se bat toute seule. Et si je dis, il faut que l'opposition et la corruption rencontrent la foi audacieuse et persévérante. Il faut que devant l'opposition, devant ceux qui veulent vous manger, devant ceux qui veulent à tout prix détruire votre vie, vous tuer vos enfants, ils doivent rencontrer en face d'eux. Ils doivent rencontrer en face d'eux une foi audacieuse et persévérante. L'opposition et la corruption n'ont qu'une seule réponse, la foi audacieuse, la foi courageuse et la foi persévérante. Nous ne devons pas lâcher parce que quelqu'un
Il s'est levé, il a dit que voilà, je vais te tuer. Et tu te laisses faire. Et dire que voilà, ils ont déjà tué papa, ils ont déjà tué maman, ils ont déjà tué le petit frère, donc moi aussi je ne peux rien faire. Non, avec Jésus, c'est toujours possible. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Christ a nous l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es exceptionnel. Tu es à part. N'aie pas peur. La Bible déclare, cette femme veuve était tellement persévérante, était tellement audacieuse. Audacieuse. Chaque fois qu'elle allait devant cet homme corrompu, la Bible déclare que, bien aimé, cet homme ne lui faisait pas justice. Certainement, il le renvoyait en lui disant que tu n'as pas de place ici. Rentre chez toi. De toutes les façons, tu n'auras pas de justice ici. Mais la femme allait pendant longtemps. Quand la Bible dit, Jésus dit pendant longtemps, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Comme la femme, la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. Mais vous savez pourquoi cette femme a survécu de l'hémorragie pendant 12 ans? Vous ne pouvez pas survivre lorsque vous perdez le sang chaque jour. Pendant 6 mois, pendant 1 année, pendant 2 ans. Mais cette femme a survécu à cette tragédie de sang, de l'hémorragie, pendant 12 longues années. Vous savez, la force de cette femme était quoi? Et que dans son esprit, elle refusait la mort. Dans son esprit, elle refusait. Tapez-moi 5 fois. Refuser, refuser, refuser. N'accepte pas que le serpent vous fasse croire quelque chose que vous croyez déjà. N'acceptez pas que le serpent vous fasse manger quelque chose que Dieu vous a interdit de manger. N'acceptez pas que quelqu'un vous fasse croire que par rapport à vos origines, par rapport à votre nom, par rapport à ta taille, par rapport à tes diplômes, même si j'aime beaucoup les diplômes, que le diable ne te fasse pas croire que tu es insignifiant. Tu es noir, tu es blanc, tu es rouge. Ta grâce, la bénédiction que tu portes en toi n'a pas de couleur, n'a pas de race. L'onction de Dieu qui est en toi est capable de briser toute résistance. Mais il faut que la foi soit audacieuse et persévérante. La femme de la perte de sang, elle refusait la mort. C'est pourquoi elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a vendu des maisons, des terrains. Elle a vendu des habits. Elle a vendu des bijoux. Elle a vendu des montres. Parce qu'elle se disait, tout ça, ce n'est rien par rapport à la santé. Je ne mourrai pas. Je vivrai comme a dit David. Mes amis, mes ennemis disent méchamment de moi. Qu'amoura-t-il? Accrochez-vous à la vie. Lorsque vous vous accrochez à la vie, même ceux qui sont à l'hôpital, qui reçoivent ce message, accroche-toi à la vie. Même si le médecin t'a déjà donné un diagnostic dégradant, un diagnostic de désespoir, tu peux toujours connecter ton esprit à l'esprit de Christ, et tant que tu connectes ton esprit à la vérité, la lumière s'élèvera. Tant que tu connectes ton esprit à la gloire, à la sainteté de Dieu, à la puissance de Dieu, la grâce de Dieu continuera à veiller sur toi. Cette femme a refusé jusqu'au moment où elle ne pouvait plus rien dans le maître des médecins. Elle a changé un autre médecin. Elle a entendu qu'un homme appelé Jésus-Christ qui guérissait les malades passait dans leur village. Et la Bible déclare, vous connaissez l'histoire, cette femme va pénétrer, briser la barrière, briser le protocole et toucher la robe de Christ et être guéri. Même Jésus se pose la question, qui m'a touché? Parce qu'une force m'a quitté. Parce que cette femme, elle avait l'audace d'aller croiser Christ, sachant qu'il y avait un protocole de sécurité que les apôtres avaient mis en place, et elle était une femme, et la loi interdisait à une femme qui a le menstru, à une femme qui coule le sang, n'avait pas le droit de se retrouver parmi les hommes, et encore plus de toucher un rabbin. Si elle touchait un rabbin, le rabbin devenait impur. Mais ces rabbins qui passaient ce jour-là, ce n'était pas le rabbin. Ce n'était pas un sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. C'était un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek.
C'était un sacrificateur immortel, impolluable, indestructible. On peut le toucher même quand on est malade. On peut le toucher même quand on a péché. On peut le toucher même quand on nous a dit qu'il n'y a plus l'espoir. Cette veuve de l'Iquidujite dont le Christ nous parle, c'est l'exemple tangible, palpable de la force de la prière qui brise l'opposition, qui brise le blocage, qui brise la résistance, qui brise la pauvreté, qui brise la maladie. Cette femme n'avait rien d'autre que sa foi et sa prière. Sa foi et sa prière. Elle était persévérante. Elle allait pendant longtemps. Elle allait et disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire qu'elle priait. Elle demandait à ce juge-là, parce qu'en dehors de ce juge-là, personne ne pouvait délivrer sa vie, restituer ce qu'on lui a volé. Pourquoi cette veuve allait devant le juge unique et demandait, réclamer justice? Peut-être qu'il y a des gens qui ont tué son mari, qui ont tué ses enfants, et qui ont collé ses morts sur son dos, et qui ont arraché les terrains et les maisons que son mari avait laissés. Et cette femme a dit, malgré que je me retrouve seule, mais il y a un Dieu au ciel capable de parler au soleil, de parler à la lune, de parler à la nature, de parler au vent et obéisse. Alors comme ce Dieu-là passe à travers les hommes, cet homme est le représentant de la justice. Alors je vais m'accrocher à la prière parce qu'il est écrit, même le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel qui l'incline où il veille. Oh my God, je voudrais encourager une personne que toutes ces malédictions, mauvais sorts lancés contre toi, les autels familiales, bien-aimés dans le Seigneur, le sang familial qui réclame la mort prématurée, qui réclame les échecs perpétuels, qui réclame le blocage perpétuel, qui réclame, c'est un engrenage de difficulté en difficulté. La Bible déclare, il faut aller de progrès en progrès. Nous avons reçu comme si nous devons aller en déprogression, dans difficulté en difficulté. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, cette sorcellerie ne marchera pas. Ces deux femmes que je vous ai citées, la femme de la perte de sang et la veuve de l'Iquidujite, c'est la preuve vivante que quel que soit l'état de nos combats, des maladies, des circonstances que nous avons, nous pouvons toujours espérer que Dieu a l'éternel mot. C'est ce que Job dira. Je voudrais que mes paroles soient gravées sur une pierre à travers un biran, pour que ces paroles que je vais déclarer restent perpétuelles. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier, même si ma peau est attachée à mes os, même si j'ai un pied dans le tombeau, mais mon Rédempteur est vivant. Il ne se lèvera pas au milieu, mais il se lèvera le dernier. Et ce que j'aime bien, Job dit, mes yeux le verront. Pas les yeux des nôtres. Les yeux le verront. Je déclare que tes yeux verront la gloire, que tes yeux verront la résurrection de tout ce qu'on a assassiné en toi. Ta personnalité, ton nom a été sali, ton témoignage a été noirci dans la sorcellerie. Cette maman nous a dit, on a proposer de l'argent à un marabout pour pouvoir la tuer, elle et sa fille. Combien le faut en secret et que tu ne connais pas. Je déclare que tes yeux verront la délivrance. Tes yeux verront la gloire. Tes yeux verront le miracle. Et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pénina verra ton Samuel. Pénina verra ton Samuel. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Goliath, qu'il le veuille ou pas, il te servira de pâture, il te servira de scalier pour que tu accèdes à la royauté. Saoul ne pourra pas te tuer tant que tu seras capable de te cacher dans des grottes, de dormir dans des déserts. Bien-aimé dans le Seigneur, reste debout, combattant et combatif.
tu verras de tes yeux, comme Job a dit, mes yeux verront la gloire, tes yeux verront la stabilité, tes yeux verront la grandeur. Comme Zacharie a vu sa femme Élisabeth, jadis stérile, honteuse, bien-aimée dans le Seigneur, Zacharie a vu sa femme Élisabeth enceinte et enfantée. Alléluia. En Jean-Baptiste, tu le verras, tes yeux le verront. À l'âge, à la vieillesse, la Bible dit, Élisabeth va dire, l'Éternel se rappelait de moi et il a ôté mon opprobre. Moi qui étais appelé stérile, sorcière, maudite, aujourd'hui l'Éternel a ôté mes yeux voient. Alléluia. Je déclare que tes yeux verront Jean-Baptiste, tes yeux verront la grossesse, tes yeux verront l'accomplissement, où que tu sois à l'hôpital, en prison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, quelque chose de nouveau, quelque chose de grand va arriver. Aucun marabout ne pourra te détruire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois mes yeux. Mes yeux. Mes yeux. Mes yeux verront la restauration. Mes yeux verront l'élévation. Ah mon Dieu, je connais ce Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la foi qui connaît et la connaissance qui croit. La foi qui connaît et la connaissance qui croit. La foi est liée à la connaissance. Et la foi, se connaître pour croire. On croit parce que on connaît, on a vu dans l'esprit, dans les yeux spirituels, on a vu ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi je dis, la foi est liée à la connaissance, car la foi, se connaître pour croire. La foi qui connaît et la connaissance qui croit. Paul a dit dans Romains 10, 14, comment croiront-ils sans connaître? On ne peut pas croire si nous ne les connaissons pas. La Sunamite a été bénie. Elle a brisé la malédiction de la stérilité dans sa maison parce qu'elle connaissait que l'homme qui passe dans cette ville, c'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Et quand on a la foi qui connaît, cette foi qui connaît nous amène à l'action. Tapez-moi 5 fois l'action. La foi, quand elle connaît, elle croit et elle vous pousse à l'action. Il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent, le yeux du cœur s'ouvre et voient que devant nous, il y a quelque chose de puissant. La femme sunamite a brisé la malédiction. Elle a agi. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a connu. Elle disait à son mari, l'homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Dieu est en train de passer dans cette ville et nous mourrons dans la stérilité. Nous n'avons pas d'enfants. Nous devons agir. La foi qui connaît et la connaissance qui croit. La foi est liée à la connaissance. Et la connaissance, alléluia. Et la foi qui connaît, croit. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez, je vais dire quelque chose de très percutant. La répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. La répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Quand, bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance embrasse la foi, le miracle est inévitable. La répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Parce que chaque fois, dans la parole de Dieu, les gens sont allés au-delà. Et ils ont connu, et ils ont cru. Automatiquement, le miracle devient inévitable. C'est pourquoi je dis la répercussion intellectuelle. Parce que quand je parle de la connaissance nous amène à ce niveau d'intellectualité, afin de pouvoir discerner et de comprendre. Or, la foi est basée par la connaissance. La connaissance de le spirituel, du surnaturel. Une fois que les yeux de l'esprit s'ouvrent et on voit le ciel ouvert, on voit ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi je dis, la répercussion intellectuelle de la foi, c'est le miracle. Quand la connaissance embrasse la foi, le miracle est inévitable. Le Seigneur dit, croyez à mes œuvres, afin que vous sachiez et que vous connaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il est important. Pour Paul, la foi est une connaissance.
si pénétrante, si compréhensive, qu'elle discerne et s'approprie en Christ tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire que la foi en Dieu, c'est connaître ce que Dieu réserve pour nous. Parce que la foi nous fait accéder dans le lieu céleste, dans le secret. Et nous fait comprendre, et nous fait discerner. Et une fois que nous avons cette connaissance, cette compréhension, ce discernement, automatiquement cette foi nous conduit à nous approprier en Christ tous les trésors de la sagesse et de la science. Je voudrais communiquer la puissance de la foi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas parce qu'ils ont appelé un marabout. Ils ont tué des moutons. Rappelle-toi que le Père a aussi tué, sacrifié, non pas un mouton, non pas une chèvre. Il a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Et si tu crois à ce Jésus de la croix, aucun mouton, même 10 millions de moutons, ne pourront jamais se comparer à la mort de Christ. Aucun sang, même la quantité, quelle que soit la quantité de moutons qu'ils auront sacrifiés pour te tuer, le sang de Christ parlera toujours plus fort. Parce que lui, c'est l'agneau de Dieu, le véritable agneau, sans tache. Il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche. Les apôtres avaient dit, nous savons que tu sais toutes choses. Voilà pourquoi nous croyons que tu es issu du Père. Jésus connaissait toutes choses. C'est pourquoi il pouvait marcher sur les eaux. Il pouvait appeler le mort à la vie parce qu'il connaissait. Il dit, je connais mon Père et mon Père me connaît. Je connais les capacités de mon Père et le Père m'a communiqué ses capacités. Le Père donne la vie et moi aussi je donne la vie. Personne ne va me ôter la vie. Je la donne par moi-même, par mon gré, et je le reprends quand je vais. Personne ne va me tuer. Je vais mourir parce que c'est moi, alléluia. Personne ne me ôte la vie. Il faut que tu te lèves et que tu dises, même si ma grande soeur, ma petite soeur, mon oncle, ma tante, le voisin est en train de réclamer ma vie, est en train de vouloir réclamer ma vie, mais ôtez la vie à ma fille, comme cette soeur qui appelle un marabout pour ôter la vie à sa cousine, ôter la vie à la femme, à la fille de sa cousine. Le Seigneur a dit, personne ne me ôte la vie, parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Je déclare au nom puissant de Jésus, personne ne te ôtera la vie, parce que ta vie est cachée en Christ et en Dieu dans le lieu céleste, mais tu dois y croire. Ils ont connu que je suis venu de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Ils ont connu, tu dois connaître. La foi, se connaître pour croire. Ils ont connu que je suis venu de toi. Et ils ont cru. Vous voyez qu'ils ont d'abord connu et ils ont cru en moi. Nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons cru et nous avons connu. Nous avons connu et nous avons cru. La foi qui connaît, la connaissance qui croit, s'élève au-dessus du visible, du transitoire et du terrestre. Lorsque vous entrez dans cette dimension de la foi, comme la femme veuve devant le juge unique, comme la femme de la perte de sang, pendant 12 ans, c'est-à-dire que votre foi, qui a cette connaissance du surnaturel, va se lever au-dessus du visible, au-dessus de ce que tu vois, au-dessus du transitoire, donc des choses éphémères qui ont un délai déterminé. Ça commence par A, ça finit par B. Chaque T passe. Vous allez élever votre esprit au-dessus de ce qui est terrestre, parce que ce qui est terrestre est passager. Ce qui est spirituel est éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, avant de clôturer avec des prières puissantes, la foi saisit Dieu qui conduit au Christ, comme en retour, Christ conduit à Dieu.
La foi saisit Dieu. Votre foi va saisir Dieu. Et cette foi, quand elle saisit Dieu, cette foi nous conduit directement au Christ. Et en retour, le Christ maintenant nous conduit à son Père qui est Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La prière brutale pour détruire les alliances de la sorcellerie familiale. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Détruire les œuvres du diable. Bannis la crainte et la frayeur. Car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas, témoin dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre ton justice, je la condamnerai. J'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais j'ai aussi créé les destructeurs. Jésus est le destructeur des autels diaboliques familiales. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, je déclare au nom puissant de Jésus, je brise toute maladie forteresse. Cette maladie qui ne veut pas partir. Je brise cette maladie forteresse, cette maladie qui ne veut pas quitter, malgré le traitement, malgré les prières, malgré les sacrifices, malgré le jeûne. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus que le Christ, le marteau, qui le brise, cette maladie qui est devenue forteresse de ta vie. Cette maladie est devenue forteresse, ça te bloque. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas voyager parce que cette maladie est devenue forteresse. Ça t'a bloqué au lit, ça t'a bloqué à la maison, ça t'a bloqué à l'hôpital. Je viens briser cette maladie qui est devenue forteresse dans ta vie, qui est devenue forteresse, qui t'empêche de te t'épanouir. Au nom puissant de Jésus, ce paralysie, je le brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette arthrose est paralysée, est brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ, le cancer est détruit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le diabète est détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute maladie devenue forteresse. Une forteresse, c'est une protection qui empêche les choses d'entrer et les choses de sortir. Alors, ça peut être en bien ou en mal. Notre Dieu, il est notre forteresse contre le mal. Mais lorsque la maladie devient une forteresse, ça veut dire que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de progresser. La maladie te retient à la maison. À la place d'aller travailler, tu es retenu à la maison, tu es retenu à l'hôpital. Toi qui m'écoutes sur le lit de ton hôpital, je déclare que cette maladie qui est devenue forteresse est en train de tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je décrète que les alliances de sang familial qui t'entraînent dans les situations difficiles sont annulées ce soir. Au nom puissant de Jésus, que tu sois à l'Occident, que tu sois à l'Orient, que tu sois au Nord, que tu sois au Sud, à l'Est, à l'Ouest, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que les alliances de sang familial qui réclament, qui t'entraînent toujours dans des situations difficiles sont annulées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare et je viens stopper tout transport intergénérationnel de malédiction cachée dans le sang de ton père, de ta mère, de ta famille ou des coutumes de tes ancêtres contre toi et tes enfants sont nul et sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette femme a réclamé la mort. Ce n'est même pas sa sœur de père et mère. C'est une cousine qui réclame la mort de la mère et de la fille. Elle réclame la mort. Personne ne me ôte la vie. A dit Jésus, tu dois te lever et te dire, personne ne me ôtera la vie. Personne ne ôtera la vie à mes enfants. Je viens bloquer, je viens stopper tout transport intergénérationnel de malédiction cachée dans le sang de ton père, de ta mère, ou dans le coutume de nos ancêtres, de tes ancêtres, contre toi et tes enfants. Au nom puissant et glorieux, je viens détruire et je viens bloquer cette transmission, ce transport. Je les
casser ces transports. Je viens casser, je ne sais pas si ça passe par quoi. Ça passe par le repas, ça passe par des rituels, ça passe, je viens casser tout transport. Ça passe par des paroles, je viens casser tout transport intergénérationnel de malédiction cachée dans le sang et les coutumes de tes ancêtres. Je déclare que tu vivras, tu ne mourras pas. Je viens déclarer et annihiler le péché et la malédiction ancestrale qui continue à détruire ta vie et celle de ta famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je refuse pour toi toute condamnation. Car la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu ne seras pas victime collatérale de la haine, de la jalousie, de sorciers, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je me rappelle de la parole de Dieu qui dit dans Exode 23 au 25. Exode 23 au verset 25. Le Seigneur a fait une promesse. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et l'Éternel en retour bénira votre pain. Bénira votre pain. Entre guillemets, il bénira votre travail. Il bénira vos eaux. Donc, il bénira votre vie. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est une promesse que Dieu fait à tous ceux qui vont le servir. Voilà pourquoi le diable est en train de te chasser de l'église. En fait que tu restes à la maison. La foi, on est sauvé pour sauver. Ta présence à l'église, peut-être tu n'es pas prédicatrice, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas diacre, mais tu ne sais pas que ta présence à l'église bénit beaucoup de gens. Qui sait si tu es un organe interne? Il se peut que tu aies un rein. Il se peut que tu aies, bien aimé dans le Seigneur, un stomac dans l'église. Il se peut que tu aies un intestin dans l'église. Il se peut que tu aies même un pancréas. Un pancréas. Vous connaissez l'importance du pancréas dans le corps humain. Si votre pancréas se brise à l'intérieur, même le cœur va s'arrêter et ensuite ce sera le cerveau qui va s'arrêter. Ne négligez pas votre présence dans la présence de Dieu, dans l'église, dans la communauté, dans l'assemblée de saints. Ne reste pas à la maison. C'est démoniaque, c'est satanique, parce que le diable va vous affaiblir. Ne reste pas non plus à l'église sans rien faire. Entrez dans l'intercession. Entrez peut-être dans le nettoyage. Entrez dans quelque chose. Faites quelque chose. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et Dieu donne en retour, en conséquence. Voilà ce que moi je ferai lorsque vous me servirez par la foi. Alléluia. L'Éternel déclare, il bénira votre pain. Et le pain représente, bien aimé, le travail, la vie, le travail. Je bénirai les eaux. Votre vie est liée à l'eau. Et j'éloignerai la maladie de votre maison. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je viens dissoudre ce soir, ce matin, ce midi, que tu sois au Canada, États-Unis, que tu sois au Japon, en Chine, que tu sois en Australie. Vous êtes nombreux, les montagnards, que vous soyez en Afrique. Je viens dissoudre par le feu de El Tabera tout mariage spirituel avec la maladie, avec le célibat, avec la pauvreté. Je viens dissoudre par le feu de El Tabera toute alliance diabolique. Toute personne qui est allée consulter un marabout pour te tuer, retourne à l'expéditeur. Je viens dissoudre. Je viens dissoudre par le feu de El Tabera cette alliance. Que cette sœur, que ce frère, que ce cousin, que cette cousine, que cet oncle, cette tante est allée tisser dans le monde spirituel pour détruire tes enfants. C'est pourquoi tu vois, quand tu regardes combien tes enfants sont beaux, mais drogués. Combien tes filles sont belles, mais prostituées, insolentes. Quel gâchis! Quel gâchis! Parce que derrière, il y a une personne en coulisses, en secret, qui est allé voir un marabout, qui a donné l'argent, qui est allé voir un marabout, qui a fait des rituels. Et aujourd'hui, tes enfants, des beaux enfants que Dieu t'a donnés, ils se retrouvent sans mariage, sans stabilité,
Tu as investi toute ta vie. Car le bonheur des parents, c'est voir leurs enfants progresser dans la vie, percer, aller beaucoup plus. C'est pourquoi le Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas. Puisque je m'en vais, vous ferez beaucoup plus que moi. Vous allez faire beaucoup plus que moi. Le Père, le souhait d'une mère, c'est de voir les enfants aller beaucoup plus loin, vivre beaucoup plus longtemps, vivre beaucoup plus heureuse que le parent, qu'elle gâche. Parce qu'il y a une tante, il y a une cousine démoniaque, avec un cœur de Pénina, avec un cœur de Caïn. Parce qu'il y a Caïn au masculin, il y a Caïna au féminin. Avec un cœur de Caïna, jalouse, aînée, sans pitié, flegmatique, sans émotion. Il demande la mort, ou elle demande la mort. Ta mort est celle de ta femme, ta mort est celle de tes enfants. Comme cette sœur demandait la mort à 5 millions de francs CFA. En qualité de l'homme de Dieu, je viens dissoudre par le feu de El Tabera. Je vous invite à aller sur Amazon. Tous nos livres sont sur Amazon. L'étranglement, El Tabera, comment prier pour ses enfants, les retours à l'expéditeur, formidable, le best-seller qui a été vendu et qui a bouleversé le monde spirituel. Et le dernier qui est sorti, c'est la prière, mon combat. J'ai fait la synthèse de 3 livres à l'intérieur. Vous allez voir vraiment, il y a une richesse. Nous avons, je crois, 5, 6, 7 livres déjà sur Amazon. El Tabera, le feu de El Tabera, c'est le feu de la colère de l'Éternel. Je prie vraiment de tout cœur. Je prie de tout cœur que les ennemis de ta vie, croise la foi audacieuse et persévérante au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu ne recules pas, tu avances. C'est eux qui vont reculer. C'est eux qui vont abandonner. C'est le juge unique qui se croyait intouchable, imperturbable. Le juge a cédé. Il a dit, j'ai vu des femmes. J'ai vu des hommes me déranger. Mais cette femme, si je continue à ne pas répondre, à ne pas lui rendre sa justice, à ne pas lui redonner ce qu'on lui a volé, elle risque de me rendre fou. Il a dit, je dois donner raison à cette femme pour qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Je risque de péter le plomb. Ça veut dire que lorsque l'opposition et la corruption croisent, une foi audacieuse et persévérante, imperturbable. Rien ne nous arrête. Parce que ton esprit a connu. Et puisque ton esprit a connu, cette connaissance te conduit à croire que le surnaturel est possible. Depuis Luanda, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne serai pas pour longtemps. La semaine prochaine, je serai déjà de retour. Et que la grâce du ciel vous soit communiquée. Rappelle-toi que le vendredi 21 février 2025, à Novotel de Noisy-le-Grand, nous allons passer un moment inoubliable. Ce programme appelé la source d'eau vive. Le Seigneur a dit à ceux qui croiront, les sources d'eau vive couleront de leur sang. La gloire de Dieu va couler comme des rivières dans nos corps, dans nos organes, dans nos muscles, dans nos os. Ce sera une journée, une soirée d'adoration, de prière prophétique. Il n'y aura pas la prédication. On viens en dress code. Viens avec ce dress code blanc. Et il n'y aura pas de chaises. On est dans un cadre de luxe. À Novotel, dans l'amphithéâtre de Novotel, à Noisy-le-Grand. Donc c'est un cadre de luxe. Tu peux t'asseoir par terre, c'est tapissé. Vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez vous allonger. Donc ce sera un moment, nous voulons vraiment nous baigner dans cette adoration profonde. Et mon Dieu, il y aura des guérisons, il y aura des miracles pour nous préparer à la grande veillée du vendredi 28 février
2025, la veillée de la reconquête, à partir de 22h jusqu'à l'aube. Toujours à la même adresse, à Novotel de Noisy-le-Grand, dans la grande amphithéâtre de Novotel Noisy-le-Grand. Je prie le Seigneur que rien ne doit t'empêcher. Ne sois pas sorcier de ta propre vie en loupant ces deux programmes extraordinairement et excessivement spirituels. Pour que, bien-aimé, tu sois encore bombé en se préparant pour le mois de mars, femme des valeurs. La grande convention qui vient déjà à grande pompe. Car mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que vous avez le PayPal, vous avez le RIB, vous avez aussi le Western Union ou MoneyGram. Vous pouvez soutenir la montagne de la prière afin que nous puissions continuer à vous donner, bien aimé, un service de qualité. Vous allez remarquer que le site internet a encore été habillé, a encore été transformé, transchangé, parce qu'on a encore eu beaucoup de problèmes, encore des choses malveillantes étaient dans le site, et le site est encore redevenu encore propre. En tout cas, allez là-bas, vous allez voir dans le site www.samuelpanzoultv.com, vous allez voir la rubrique faire un don ou give donation. Vous cliquez et ça vous amène, vous faites votre don, ou soit si vous êtes dans l'Hexagone, en France métropolitaine, vous pouvez envoyer un chèque par l'adresse qui est en bas de cette vidéo ou par RIB, virement bancaire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne manquez pas ce dimanche à partir de 10h. Ce sera encore un moment époustouflant parce que tous les dimanches à partir de 10h, nous sommes dans le grand amphithéâtre de Novotel de Noisy-le-Grand où nous adorons notre Dieu. Alors vous êtes notre invité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ ce dimanche à partir de 10h. Venez pas seul, invitez quelqu'un, venez vous abréger, boire à la source d'eau vive au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.